Amen. Alors, on va prendre deux textes rapidement. Deux textes. Matthieu chapitre 16. Je crois que je l'ai déjà apporté, mais peut-être on va encore approfondir la pensée. C'est ce que je ressens sur mon cœur. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18. Acte 9, 31. On va lire le verset 17 de Matthieu. Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le mot Christ veut dire en grec O Christos. C'est le nom par rapport à la fonction. Dans ce pays, dans le monde entier, il y a un qui s'appelle Jésus. Dans mon pays, il y a un qui s'appelle Jésus Kwasi. Mais lui, ce Jésus est différent. C'est pourquoi la Bible l'appelle Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Et le mot Christ, c'est par rapport à ça. Il a été oint. Il a été dans. Et le mot oint, c'est pas comme on dit, c'est un prêche mal là. Recevez l'onction. C'est dangereux ça. Lui, c'est-à-dire qu'on dit, c'est-à-dire il a reçu toute la plénitude de Dieu. Il dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Christ dit, c'est loin de Dieu. C'est le représentant au sens absolu, comme on dit en théologie. Au sens absolu. Nous, on peut être des témoins. Mais lui, il est absolument en tout. Même par rapport au Saint ministère, il a été à la fois apôtre, prophète, évangile, passé, docteur. Mais un frère comme au Congo, ici en Côte en France ou en Roumanie, peut être à la fois un pasteur, un prophète, un évangéliste, mais lui seul, en lui seul, les saints ministères sont accomplis parce qu'il a été, il est Dieu et il sera toujours Dieu, que Dieu soit béni. Donc, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, tu es heureux, Simon Pierre. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Même si on s'arrêtait par rapport à ce verset très important. Chers frères et sœurs, on peut fréquenter une assemblée locale comme celle-ci, une communauté, et pourtant, on ne connaît pas celui qui est au centre de la communauté. C'est important. Et ici, Jésus, pour lui, dit, Pierre, tu es heureux. Pas parce que tu es juif, mais parce que par grâce, tu as pu recevoir de mon Père qui je suis. Chers frères, c'est le plus important. Ce dont la France a besoin dans ce pays, c'est des femmes, des hommes, pas qui vont dans les communautés, c'est pas mauvais, mais qui savent qui est Jésus. On peut être à l'église, chers frères et sœurs, et ignorer qui est Jésus. Et je crois même par nous, on peut être prédicateur, je vous dis la fois ici au sérieux, et ne pas savoir qui je prêche. Tu es heureux ce matin, mon frère, ma soeur. Si dans la grâce de Dieu, tu as pu découvrir qui est Jésus. Il est plus que d'autres prophètes. Il est Dieu. Il est sauveur. Il est Seigneur. Mais le plus important, il a changé ma vie. Si vous ne dites pas ça ce matin, c'est faux. On peut dire qu'il est Seigneur, il est sauveur, mais qui il est pour toi? Il a changé ma vie. Que Dieu soit. Et Simon a compris ça. Tôt ou tard, il dit dans son témoignage, on ne peut pas, on les a empêchés de parler. Dans Acte chapitre 4, le Sanhédrin, le chef religieux, Pierre dit on ne peut pas ne pas dire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Que Dieu soit béni. Tu es le Christ, tu es heureux. Et puis il dit par rapport à cela au verset 18, et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, bon, ce verset amène beaucoup de commentaires par rapport au monde religieux. Le mot pierre, en termes grecs, c'est le mot Pétros, petit caillou. En Afrique, souvent, les noms ont des significations. Et pierre veut dire en grec le mot Pétros. Mais excusez, je ne sais pas dans lequel j'ai fait du grec. Et quand il dit, ce rocher, c'est le mot Pétra. Le rocher, c'est le fondement. Et l'histoire a montré que par rapport au temps qui était bâti en Israël, vous voyez, souvent, on dit la pierre angulaire. Cette pierre était le fondement. Mais selon l'histoire, selon la tradition, selon les rabbins, cette pierre-là, qu'ils avaient choisi, ils l'ont rejetée dans une vallée, mais tôt ou tard, ils sont allés chercher la pierre pour qu'elle soit le fondement du temple. C'est un symbole. Et le Seigneur dit, lui, il est le fondement. Ce n'est pas qu'il est un caillou. Il est le fondement, il est la base. Le plus important par rapport à un bâtiment comme celui-ci, c'est le fondement. Et l'Église, ce n'est pas par rapport à ce, nous sommes des milliards, des millions d'hommes, mais le plus important, c'est le fondement. Sur qui repose ta foi? Sur quoi repose ta foi, ma soeur? C'est parce que la même stade, les assemblées de Dieu, les catholiques,
frère, c'est un peu fort. Mais c'est sur Christ. Que Dieu soit béni. Je bâtirai mon église. Mais ça, il ne va pas s'arrêter là. Il dit, et les portes de l'enfer. Il n'y a qu'une seule porte par le ciel. Mais il y a plusieurs portes. Pour montrer que la meilleure manière de savoir la vraie église, c'est à travers son parcours. Et dans son parcours, il aura affaire aux puissances infernales, des portes de l'enfer. Mais il dit, mais elles ne vont pas prévaloir. Parce que lui, il a vaincu. Que Dieu soit béni. Quelqu'un a dit, frère, je suis sur vous, frère, l'église c'est un mystère. Et j'aime dire aux frères du passage, moi j'ai peur de l'église. J'ai peur de l'église. Il ne peut pas des bâtiments. Mais j'ai peur de l'église. Et puis ça peut vous faire rire, vous choquer. Et j'ai peur. J'aime dire l'expression des porte-paroles. Les pasteurs. Il y a tellement de titres aujourd'hui, je suis pasteur, je suis apôtre. On n'est que des porte-paroles, pas par rapport à la forme, mais ces personnes que Dieu a mises à part pour qu'on soit des porte-paroles. Mais l'église, personne ne peut la détruire. Parce qu'elle appartient à celui qui a dit, je bâtirai. On ne parle pas des communautés. Les baptistes, les catholiques, les assemblées de Dieu, on peut dire les baptistes, c'est une communauté, c'est pas aussi mauvais, la doit dire en France. Association, mais au-delà de ce qui est association, il voit son église. Amen. Et le plus important, c'est que vous, mes frères et sœurs, nous soyons membres de son église. Ah, c'est sérieux. Et nous, hier on donne pastoral à Rennes, on a rappelé à des collègues en prêchant, elle ne nous appartient pas en tant que prédicateur. C'est vrai aussi sérieux. On ne doit pas toucher à elle. Même si on en fait partie, nous ne sommes que là pour la servir. Mais si on ne veut pas, on ne veut pas, on peut la servir. Vous voyez le jeu de mots, c'est dangereux. Mais que Dieu me donne la force, à mon collègue, mes frères, qu'on soit là pour la servir. Et c'est un honneur de servir l'église du Seigneur. Le second verset, Acte 9, 31, on peut apprendre le verset par cœur. Il dit ceci, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'aime pour la version anglaise, c'est-à-dire elle allait de progrès par le souffle de Dieu. Mais quand on lit, chers frères, le contexte, on voit le contexte au chapitre 5, chapitre 6, jusque-là, honnêtement, par rapport au regard humain, l'église n'était pas en paix. Au chapitre 5, il y a l'histoire d'Aniel et Saphira, vrai ou faux? Il y a eu un drame dans l'église, il est mort. Au chapitre 6, il y a eu un seulement par rapport aux veuves à cause de la nourriture. C'est pas aussi à négliger. Au chapitre 7, qui est mort? Étienne. Il a été lapidé. Au chapitre 8, il dit au verset 4, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution. Donc l'église n'était pas en paix, mes frères. Et au chapitre 9, là, Saul le Tarse va être converti. Mais comment Dieu peut dire des trucs comme ça? Je m'excuse. L'église est en paix. Alors, cette paix dont on parle Dieu, pour deux raisons. Elle était en paix par rapport à la charge, par rapport à sa raison d'être. Là, on va en venir, parce qu'elle était en mouvement. Qu'est-ce qui a mis la persécution? Ils sont restés à Jérusalem pour faire les 12 pasteurs dans la même église. Les 12 apôtres. Moi, je ne les accuse pas, ça peut nous arriver si on ne voyait pas. Oh, Dieu avait dit, allez. Mais Dieu a envoyé la persécution. Ils ont été dispersés. Donc, elle était en paix parce qu'elle était en mouvement. Mais deuxième raison, pourquoi le mot est envoyé, l'église était en paix, parce que celui qui a dit, je bâtirai mon église, était au centre de son église. C'est pourquoi même la persécution, tout ce qui veut dire n'a pas pu les arrêter. Tout le Seigneur, mes frères et sœurs, a sergi. Malgré ce que chacun peut traverser, d'une manière personnelle, frère. Au travail, nous sommes des humains. À l'école, dans le foyer, par rapport à la santé, que nous puissions dire à Sergi, l'église est en paix. Parce qu'elle est en mouvement. Et celui qui est au centre est toujours là. Mais si on a 1000 personnes et qui n'est pas là, frère, même si simplement que
Tout va bien pour nous, c'est notre souhait. Au niveau du travail, on a des promotions. Au niveau socialement, tout va bien. Les finances, tout cela, la santé. Mais s'il n'est pas là, l'église ne sera pas en paix. Alors quand on met ces deux versets ensemble, pour ceux qui prêchent, mes collègues, c'est les prédicateurs, hein, on se complète. Hein. Alors, c'est ce qu'on appelle un message pratique, ou une thématique. L'homélétique, excusez-moi. Alors, les deux pensées qu'on retient ici, et celle-ci, la première pensée, c'est Jacob. La première pensée, c'est l'église, 2 points. Le mouvement de Dieu pour l'expansion de son royaume. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc, c'est-à-dire que c'est un processus qui a commencé. Et ce n'est pas encore terminé. Depuis les apôtres, après eux, d'autres viendront après nous. Donc, c'est lui qui bâtit l'église et en mouvement. Mais elle a un mot pour faire quoi? Pour que le but qui lui a été assigné soit atteint. Que Dieu soit béni. L'église, mouvement de Dieu, pour l'expansion de son royaume. Rapidement, je vous propose 3 points. Mais d'abord, le premier point, c'est quels sont les buts qu'on veut atteindre? 4 buts, simplement, comme c'était pas des notes. Ce n'est pas le fait de donner un thème, une pensée, mais qu'est-ce qu'on a accompli après? Qu'est-ce qu'on a retenu? 4 buts qu'on veut atteindre. Quand on dit l'église qui est en mouvement, pour que son royaume soit connu. Le premier but d'abord, c'est de comprendre, frères et sœurs, qu'on veut atteindre, même ce matin, même si on n'a pas tout comme fait, même si on n'a pas tout fait, mais moi ce que je veux atteindre, moi parce que je veux tenir, amener chacun de nous à comprendre l'importance de ce mouvement. Même si ce matin, mais l'église, ce n'est pas un monument. C'est un mouvement. C'est-à-dire, il y a l'action d'action. C'est quelqu'un dans mon pays, un ancien missionnaire, qui a fait plus de 20 ans en Côte d'Ivoire. Il a dit, frère, il parlait aux collègues, veillez. On dit mouvement des assemblées de Dieu. Si on ne veille pas, ça deviendra un monument. Et moi, si je parle de frère Yo, même ma conversion, peut-être dans ce peu, j'ai pu vivre un miracle. Merci au Seigneur. Si, frère, si je ne veille pas, même l'esprit pastoral qu'on a vécu ailleurs, c'est chaud que je sois béni. Là, pour moi, des monuments. Quand c'est le monument, ça nous rappelle l'histoire. Puis on vient le 6 juin, on dit Tom, c'est là. C'est pas mauvais, ça rappelle l'histoire. Mais le Dieu avec qui nous marchons, il s'appelle Je suis celui qui suis. Lui, il maîtrise mon passé, ton passé. Il maîtrise mon futur. Mais moi, ce qui a m'apporté, c'est le présent. Et souvent, si on ne veille pas, frères et sœurs, je vous dis, hein, le diable va nous amener à rester camper sur notre passé. Et lui, il est champion de cela. La Bible appelle l'accusateur. Et pourtant, ses péchés ont été pardonnés. Mais il va te ramener, ça ne peut pas te confesser, mais il va te ramener. Pourquoi il est appelé l'avocat? On a un avocat. Et cet avocat, il plaide toujours pour toi. Et le sang est là pour te purifier, sang ne coule plus. Et souvent, si on ne veille pas, il va te ramener à rester camper sur ton passé. Mais c'est glorieux. Ça devient un monument. Oh, ici à 16 ans. Enfin, pas comme ça, on peut dire là, on voit les mamans là. Au Pévilier. Les mamans, au Pévilier, les mamans là. 2003 et 2004. Oui, c'est vrai, mais on a appelé en 2004. C'est vrai, il y a des miracles qu'on peut faire en 2004. C'est là qu'on a ouvert Lyon, passé l'Italie, c'est vrai, c'est quoi je parle. On est en 2019, et il a dit, on va les frères, maman, on est fiers des frères. Mais est-ce que Dieu a fait avec nous? Et si on ne le veille pas, on va rester par rapport à ce que Dieu a fait en 2003, en 2004, en 2006. C'est vrai, on bénit Dieu pour ces choses. Mais l'église, c'est un mouvement. Alléluia. C'est vrai que le passé doit nous pousser à ne pas arrêter le passé, à aller vers l'avant. Et ce matin, même si on s'arrêtait, mon frère, un temps soit peu, Dieu a permis que tu puisses vivre les choses avec lui, dans ta vie chrétienne. C'est une guérison. Ou même tu es sûr que tu es sauvé. On bénit le Seigneur. Mais ne reste pas là. Il t'a sauvé pour que tu sois un instrument. Que l'église soit un mouvement. Alléluia. Pour que d'autres soient aussi atteints. Pourquoi c'est sœurs comme d'autres, on se fardeau
Donc, le but qu'on veut atteindre, comprendre l'importance de ce mouvement. C'est là qu'on dit par rapport au jargon, la théologie, l'église, c'est le tabernacle de Dieu. Le mot tabernacle, il dit que le tabernacle dans le désert, Exode 25, Dieu dit à Moïse, Dieu peut me faire une tente. Et chaque fois qu'il se déplaçait, le temple se déplaçait. Mais quelle était la différence? C'était une tente qui était restée comme ça dans le désert, mais chaque fois il y avait la Shekinah. Vrai ou faux? La différence. Et les nations avaient peur. Mais quand on voit, c'est une tente, hein? Ça ne même pas partir les gars, couvert par les peaux d'animaux, mais à l'intérieur, il y avait la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, quand je suis parents, je suis au nord, c'est biblique, ils sont plus âgés que moi, ils sont mes parents. L'église, dans sa composition visible, elle sera toujours méprisée. Mais à l'intérieur, c'est la gloire de Dieu. C'est ça qui fait la différence. L'église, c'est le tabernacle. Et il va plus loin. Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, vous le connaissez. La Bible dit quoi? Paul dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Et lui, second traduit le mot temple en français. Mais le terme grec, vous êtes le tabernacle. Donc quand mon frère qui est médecin, papa qui est, on est jeune, on est au collège, on est au travail, partout nous sommes. Dans un métro, nous voyons un avion. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Alléluia. Donc c'est pas seulement l'église quand là maintenant, c'est pas ça. Partout où tu es, mon frère, ma soeur, tu es le temple, tu es le tabernacle. Et puis il dit, il habite en toi. Et oui, c'est pas vrai. Il habite en toi. Qui? Le Dieu Tout-Puissant. Il est venu tabernacler en toi. Et frère, ici aussi le frère. On n'a pas comme si c'est dit que mon Dieu, ça c'est pas, non, c'est pas celui qui a moi là, ça c'est petit Dieu. Non, non, c'est le même Dieu qui a dit à moi, celui qui est là, celui qui est en toi. En parlant par rapport au Seigneur, il dira Jésus, il sera en vous et il sera avec vous. Alors, chers frères, vous ce matin, même si on s'arrêtait, mes frères, que le fois on est découragé, on est abattu. Mais là où tu es à la maison, au travail, quand tu es dans le métro, partout tu es le temple. De la même manière que dans ce désert-là, la Shekinah descendait là, pendant que le peuple était là, Dieu est en toi. L'église, c'est le mouvement. Est-ce que vous le voyez, frère? Donc, transportons ça dans la présence de Dieu. Au travail, là où tu es. Mais, sortons ce débat-là, religieux, je suis catholique, je suis assemblée de Dieu, je suis baptiste. Ça, c'est la religion, mais transportons la présence de Dieu. C'est ce qui fait la différence. Deuxième but qu'on veut atteindre, donc comprenez, nous sommes un mouvement. Donc, quand on vient ici aussi, c'est bien, mais ce n'est pas le bâtiment, mais c'est le temple qui se voit, c'est le but, c'est toi et moi. Mais là où tu es demain, on a l'impression qu'encore une fois qu'on a fait de prier, Dieu reste ici quoi. Dieu fait qu'il parle dans un pays là-dessus, pas dans la sous-région là. Alors, c'était une mauvaise compréhension par rapport à l'église. Hein. Donc, pour eux, ils font comme ça. Avant le culte, on doit chasser tous les esprits dans la salle. Donc, on fait appel à un frère qui a une grosse voix. Il dit, Seigneur, ce matin, nous voulons te demander. Et puis, il y a un calme, les gens ont peur. Donc, je dis à vos pasteurs, il y a un problème là. Donc, quand vous partez, les esprits viennent quoi? Maintenant, quand on vient, Dieu vient maintenant. Il y a un problème là, frère. Je n'en veux pas. On a pris un mois et on a enseigné sur l'église. L'église, c'est le temple de Dieu. Là où tu vas, Dieu est avec toi. Il est en toi. Et quand nous sommes ici, il est là. Mais, il faut avoir un bâtiment. Mais ce n'est pas le bâtiment. On en a besoin. Ça libère les frères. Que Dieu soit. Et puis celui qui est en toi, dit l'apôtre Jean, 1 Jean 4, verset 9. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans toi. Il y a même pour faire encore du bas, pour faire rien. Il y a un qui salue comme ça, il parle en langue. On dit il faut pas parler pour saluer les sorciers. C'est quoi ces conneries comme ça? Pour saluer quelqu'un, moi ça ne va pas. Non, c'est jamais, c'est un sorcier. Celui qui est en toi n'est pas plus fort. Oui, mais c'est la vérité. Mais celui qui est en toi est plus fort. Alléluia. Alléluia. Et puis les gens, ils ont peur. Des fois, c'est qu'on n'a pas enseigné ça. On n'a pas enseigné ça. Que Dieu soit béni. L'église, c'est un mouvement. Celui qui est en toi est plus fort. L'essentiel, c'est la croix. On peut avoir un, s'il vient à l'église, il peut être sauvé, avoir un mari, c'est pas mauvais, du travail, mais s'il n'est pas sauvé,
but n'est pas atteint. Il m'a dit, papa, c'est vrai. Pourquoi? C'est comme ça, mon fils, pourquoi? Pour nous montrer ce qui est essentiel, pas le fait de chanter. Mais le but essentiel, c'est qu'on soit sauvé. Alléluia. Qu'on soit sauvé, si on est sauvé. On n'a pas peur de sorciers, on n'a pas peur de... Non, on n'a pas peur. Celui qui est en toi est plus fort. C'est un mouvement. Là où tu vas au travail, comme soeur, au travail parce que nous sommes là, le Dieu est en toi. Que Dieu soit béni. Second but qu'on veut atteindre rapidement, non seulement c'est un mouvement, c'est de comprendre que quelle est sa volonté. Même si vous savez par rapport à ça, j'étais béni. Ce n'est pas le fait que l'église soit à Sergi, l'église soit un mouvement, mais quel est le but? Ça c'est le français, mais dans le jargon de la Bible, ce mot est allé par le mot dessein. D-E-2-S-E-I-R. Quel est le dessein de Dieu pour l'église de Sergi? C'est le but que va. Et ce mot, Dieu étant soit peut me toucher par une guérison, toi aussi. Mais est-ce qu'à travers ma vie, son dessein a été accompli? Ah, c'est sérieux. Que Dieu soit béni. Dans Acte 13, 36, j'aime ce verset, Acte 13, 36, il est ici, David en son temps, après avoir servi à l'accomplissement du dessein de Dieu. Acte 13, 36, merci mon frère. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été recueilli auprès de ses... Autrement dit, David, après avoir été un instrument pour que le dessein, le plan de Dieu soit accompli, non seulement dans sa vie, mais pour ses contemporains. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi, dans ton travail, dans ta famille, à Sergi? Est-ce que, je ne demande pas moi, oh merci au Seigneur pour ses frères, quand il prend, on est content, merci pour l'emploi, j'en ai besoin. Mais mon souci majeur, frère, je vous dis la vérité, avant de quitter la terre, que Dieu me mette à vivre dans ce dessein. Ephésiens 2, verset 10, pour l'afficher. En Christ, il nous a recréés et il a préparé d'avance. C'est ça. Ce verset dit que Dieu nous a préparé d'avance des œuvres pour que son dessein soit accompli. On est plusieurs à servir. Même s'il y a plusieurs yéhos, le 1 n'est pas le 2. Dieu n'aime pas la cohabitation. On va se confondre, on va imiter. Non! Dieu aime ce qui est original, naturel. Toi, c'est toi. Même le nom que tu portes, là où tu es né, la famille, le pays, le village, Dieu ne s'est pas trompé. Mais ta vie sur terre n'est pas le hasard. Dieu a préparé pour toi des œuvres pour que dans ta vie, son dessein soit. Dans l'église, a raison d'être sur terre. Et comme nous sommes des humains, on a des besoins. À tous égards, donc on a besoin du travail, la santé, ouais, c'est normal. Mais le plus important, au-delà des besoins, qui fait le pourvu, Dieu veut qu'à travers l'église qui est en mouvement, que son dessein soit accompli. Et quel est son dessein? Oui, c'est tellement logique. C'est un mouvement. Mais pour accomplir le dessein, quel est le dessein? Luc 19, verset 10. Jean 3, 16. Sur les choses, seulement nous on a pris ce verset à l'école le dimanche, on dit, oh Jean 3, 16, c'est tellement simple, Dieu a tellement... Nous quand on ne le sait plus, on te donne des bonbons. Donc on voulait encore des bonbons. Je vous dis comme ça, je me suis converti, le missionnaire venait chez mon village, un Américain, mais il cherche quoi? Oh, lui, c'est ce qu'il cherchait. Plusieurs sont sauvés comme moi, pasteur. Alléluia! Jean 3, car Dieu a tellement aimé, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son dessein est que tous les Français soient sauvés. C'est pas la vérité. Paul dira dans 1 Timothée chapitre 2, verset 6, je ne me trompe pas, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il veut que tous parviennent à sa connaissance. Donc Dieu veut que tous les Français aient des bonnes promotions. Le meilleur de la terre. C'est vrai, sur tous les plans. Mais s'ils ne sont pas sauvés, mes frères, le destin de Dieu n'a pas été atteint. Ils sont des parents qui ont de l'argent au pays. Pas longtemps. 0,0225. C'est l'argent. C'est pas mauvais. Mais il dit, mais le plus important, c'est le salut. Prie. J'ai vu un collègue à l'école parce qu'il pleurait. Seigneur, sauve mes parents. À une fois qu'ils ferment les yeux, mes frères, mes soeurs,
c'est mon frère, c'est mon cousin, mon oncle. S'il ferme les yeux, c'est terminé. Il a eu tous les honneurs sur la terre, les diplômes, ça ne sert, comme le frère, ça ne sert à rien. Dis à Matthieu, et que c'était un homme de guerre le monde entier s'il perdait son âme. Donc s'il vous plaît, l'église a servi, vous et moi. Ce n'est pas le hasard qu'on soit ensemble, les familles du Congo, du Bénin, du Togo, qu'on soit ensemble, les Français. Dieu, pour ce pays, a un dessein. Il veut que les Français soient sauvés. Frère, c'est la vérité. C'est pas le Seigneur dans Luc chapitre 15, dans le ciel, auprès des anges. Il y a une grande joie. Lorsque sur la terre, un seul pécheur se repent, un seulement, à cause d'une seule âme, frère. On parle à Bétigny, on parle à Meaux, à qu'une âme, à Gisors, qu'une âme. Et les prédicateurs, quand ils se vont dire qu'il n'y a rien à faire, il y a deux personnes, ils ne sont pas encouragés. Mais Jésus est parti en Samarie à cause d'une seule femme. Que Dieu soit béni. Frère et sœurs, je vous dis, aujourd'hui, je suis au sérieux, frère. Priez pour nous. Ces choses ne sont plus précieuses et pupitres. Ce qui est prêché, venez, vous serez bénis. Qui n'est pas béni? Vous serez restaurés. Les barrières sont restaurées, les frères sont restaurés. Tout sera développé. Oui, mais est-ce qu'il est sauvé? On appelle ça un message religieux. Ça n'a pas de sens. Il peut être béni sur le plan du travail. Le foyer peut être restauré. La femme qui cherche, le mari, le travail, la promotion. Mais est-ce que dans sa vie, le plan est clair? Est-ce qu'il est sauvé? Alléluia. Oui, l'Église a cherché. Et dans lui, il dit 19, verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Frère, priez pour nous, priez pour nous. Afin que ce pupitre-là, et pas dire que ce qui passe est mal fait, mais qu'on entende un passement dire, papa, ça vient au moins une fois par an, prêche sur la croix, prêche le salut. Et à chaque réunion, l'homme l'appelle, plus de 1000 personnes. Alléluia! Tu ne veux pas ça, ça n'a pas été dit après l'essence. On chante, mais le but n'est pas atteint. On loue, on prêche, mais si on ne parle pas du salut, mais ça devient, comme dit mon ami Samuel de Milouz, ça devient un club. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu nous donne des cœurs qui viennent rendre témoignage, qui pensent que le plus important. Je dis à mes enfants, hein, Lévi, le plus grand diplôme, c'est Jésus. Que tu sois sauvé. Quand on voit sa fille se baptiser, c'est ça le plus bon, mais je veux qu'il ait des diplômes, une promotion. Mais le plus important, que tu sois sauvé. Comme celui qui est passé Tigre, le docteur Tigre. Ces enfants, moi, ils sont des avions, ce paquet-là. Quand ils étaient très petits en Côte d'Ivoire, il dit, je préfère que vous soyez des fermiers américains et aller au ciel que d'avoir la tête remplie de diplômes et aller en enfer. Oui, ils sont sauvés. Non seulement ils sont sauvés, mais ils servent le Seigneur. Que Dieu nous donne, frère, une assemblée qui pense à ça. Seigneur, donne-nous à servir des femmes, des hommes, dans tout ce qu'on peut faire, au travers du social, comme font les sœurs ici, tout ce qu'on fait. Le but qu'on veut atteindre à travers les agapés, ceux qui chantent, le but qu'on veut, comme le français, la somme de toutes ces activités, c'est pour que ce but soit atteint. Et même sur le baptême prochain, on a une seule âme qui est convertie, baptisée, on sent la joie. Quand il va prier, il est content. Alléluia. On dit pas, ceci ne pas pour répartir. Parce que nous sommes les plus gentils ici, mais que Christ l'a touché. Qu'est-ce qu'il a touché, Pierre? Jésus l'a changé. Que Dieu soit béni. Amen. Pour que son dessein soit accompli. Le but qu'on va atteindre, frère, non seulement c'est un mouvement, mais comme ça, sa volonté, et puis que nous puissions comment connaître sa raison d'être. Voilà. Le troisième but, c'est que les gens soient sauvés. Le quatrième but à atteindre, c'est sérieux, c'est récompense sa destinée. Je vous dis, je ne prends pas moi, comme je fais une prêchement de vous, hein, ceux qui sont habitués à moi. Non, pas les prédicateurs. Quand on voit aujourd'hui certains prédicateurs vivent sur la terre, on se pose la question s'ils savent que l'église, sa destinée finale, c'est où? C'est là-haut. On dit comme ça, frères et sœurs, l'église a une destinée finale. Ce ne sera pas à Kinshasa, chez papa, ou bien à Brazzaville. On a souhaité soit à Brazzaville. Ou bien c'est en Roumanie, ou bien chez Trump. Non, ce n'est pas ici aux Champs-Élysées. L'église a une destinée finale. C'est un mouvement. Il veut qu'à travers ce mouvement-là, son dessein soit accompli. Que les gens soient sauvés. Mais le plus important, frère et sœurs, chers parents, sa destinée finale. Je donne les versets. Jean 14, 1 à 3. 1 Jean 3, 1 à 3.
Apocalypse 19, versets 6 à 8. J'aime ces versets, frères. Ça m'encourage, je me dis personnellement. Pas en tant que pasteur, en tant que frère. On a des épreuves, bravo, on a des petits... C'est pas vrai, papa. Mais quand on sait que notre but final, c'est un élève en classe, est encouragé par rapport au classement et aux résultats qu'on poursuit. Ça nous motive, c'est ce qu'on appelle l'espérance chrétienne. Quand un pasteur sait que tôt ou tard, j'ai des comptes à rendre, je serai devant le Seigneur, pas devant vous seulement, devant tout le monde entier, là-haut, ça me motive à travailler d'une manière sérieuse, à craindre Dieu. Quand une soeur sait qu'on vient de présenter là, elles savent ce qu'elles font ici, qu'elles ont de récompense, ça ne va pas les motiver. Dieu sait. Donc l'église a une destinée, et le Seigneur le sait. Jean 14 dit, je vais préparer une place. Tantôt j'en parlais. Et quand j'aurai fini, je reviendrai. Je reviendrai. Ça dit qu'il revient, c'est qu'il est déjà venu. Je reviendrai pour faire quoi? Pour se promener, pour non. Et je vous prendrai. Il vient prendre une église qui a été en mouvement. Il vient prendre une église qui a été un espoir pour que son dessein soit accompli. Il vient prendre des femmes, des hommes qui ont prêché le salut. Pas seulement, ça est béni. Ça est béni de recevoir qu'on n'a rien à recevoir. Il a quelqu'un, arrête ton cinéma là. Je pense à quoi ça? Que vous écrit? On dit que le Seigneur te bénisse. Mais viens chercher. Et frère, il se dit ce message n'est plus prêché. De temps en temps, on doit prêcher sur le retour. Ça réveille. Ça pour les gens à travailler. C'est pas le mois prochain, on fera ici une conférence sur le retour de Jésus. Il revient bientôt. On ne connaît pas l'heure. Mais ce qui est sûr, il reviendra nous prendre. Afin qu'un jour, et puis dit, il va être sur nos larmes. Parce que souvent, on peut pleurer. La pluie à la mer. On sait le Seigneur, et qu'on peut pleurer. Et ce jour-là, tes larmes vont ici. Et puis il dit, il va nous récompenser. Alléluia. Est-ce que vous le voyez, frères et sœurs? L'église a une destinée. Et puis 1 Jean dit quoi? 1 Jean 3 dit, voyez quel amour le Père nous a manifesté. Nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est vrai, non? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'il dit, lorsqu'il le verra, je paraphrase, non seulement on le verra, mais c'est écrit, nous serons comme lui. Et puis il dit, quiconque. Et à lui, cette espérance se purifie. C'est-à-dire, quand je pense, moi, le frère Yoko, pas moi, je pense au retour de Jésus. Je vous dis au sérieux, au retour de Jésus. Je pense aux récompenses. Je pense que j'ai des comptes à rendre, pas devant vous, devant tous les chrétiens du monde. C'est vrai, c'est écrit. Du monde entier. Donc, je fais attention à ma manière de prêcher. Ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et je n'étais pas content ce matin. Et quand je suis là, alléluia, non. Celui qui me sonne, ce n'est pas vous, c'est lui. Pourquoi je prêche? Pour montrer que je suis le meilleur prédicateur. Il sonne mon cœur quand je prêche. Quel but que je veux atteindre? Donc, c'est par rapport à ça qu'on sera récompensé. Bon et fidèle. Ce qui est bon, c'est l'amour du Seigneur. Ce qui est agréable, ce qui est parfait, c'est qu'on soit agréable, qu'on soit obéissant. Et mes frères et sœurs, ce matin, c'est pour nous encourager. Et ça arrive à tout le monde. De temps en temps, on est découragé. On dit, ce que je fais, est-ce que Dieu voit même? C'est vrai, on est découragé. On soit découragé, mais quand on parle de ce message, on dit, tiens, donc je vous récompense. Tout un des témoins des papas qui travaillent, des fois ils sont découragés. Ça arrive à tout le monde. On dit, mais est-ce qu'il fait la pub? Est-ce qu'il voit même? Et dit, quand Dieu ouvre tes yeux, et tu entends au fond de ton cœur cette voix, Samuel, je suis là. Il va dire dans Hébreux 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Les hommes peuvent oublier, mes frères et sœurs. C'est pour ce qu'on vous oublie. Ça peut arriver, mes amis, qu'on vous oublie. Non, je peux vous oublier. Hébreux 6, verset 10, lui n'est pas injuste. Et le mot injuste, frère, n'est pas employé par rapport à Dieu. Dans sa nature, il n'y a pas d'injustice, mais c'est par rapport à l'humain qu'on veut servir. C'est la vérité. Mais avant de quitter la terre, cette injustice, il va la corriger. Il n'est pas injuste pour oublier le travail que tu as fait. C'est marqué, non? Il n'est pas injuste. Alors, quand on pense à ce retour, la frère Kanga, on peut dire non. Ceux qui travaillent dans tout domaine, ce matin, on doit s'encourager. Je vais rester fidèle. Parce qu'un jour, dans cette félicité-là, devant tous les croyants du monde entier, on va te féliciter. C'est écrit. Et Paul dit, chacun sera récompensé en fonction de ce que l'on a fait. Pas parce qu'on on les a sauvés. Et c'est encore plus fort. On dit, certains seront comme le travail du feu. Ça dit quoi? Le feu de la pluie, il y a deux raisons. De la pluie, le feu, quand il y a dit pour faire bien, le feu, le feu, le feu.
Viens. Il y a 2 ans en arrière, on fait le cours ici sur le Saint-Esprit là. Et après ce coup-là, j'entends plus les frères comme ça, les frères qui priaient là. Je fais le feu. Parce que quand le feu, le premier signe de la Bible, c'est le sang du jugement. C'est la vérité. Deuxième sang par rapport à la Bible, le feu, dans le sang, pouvoir éprouver, nettoyer. Donc, s'il dit, papa, il y a le feu, c'est papa. C'est-à-dire, il me dit, papa, Dieu ne t'a dit. Non, les gens ne savaient pas ça. Depuis qu'ils ont fait ce coup, je n'entends plus. Le feu, le feu, le feu, le feu. Et tu vois, ça devient des effets. Il vient dire, je le sois, ça brûle. C'est faux. C'est le même dit, toi qui l'as dit, quel feu? C'est un plan d'enseignement. Donc le feu là, c'est le symbole du jugement. Mais au ciel, Dieu va éprouver moi mes œuvres. Je vous dis la vérité, c'est écrit. 1 Corinthiens chapitre 3. Donc si j'ai travaillé pour le Seigneur à Sergique, pour me faire voir, il vous dit, ce jour-là, vous allez le savoir. Hein? C'est comme ça qu'il était. C'est pourquoi Paul dit, je pète durement mon corps, pour ne pas que de peur, c'est pas écrit. Après avoir prêché, moi-même je ne sois rejeté, c'est pas lui faire en soi. On dit, bon, attendez, on dit ici, attends. Souvent, on dit, bon, écoutez, les doyers comme ça, les pasteurs, avant nos pays, hein, quand tu dis que tu es pasteur, on ne te contrôle pas. Maintenant, quand tu es pasteur, on va quand même vérifier. C'est vrai, avant les années 80, là, quand tu es pasteur, non, pasteur. Maintenant, tu as la réponse, il faut boire là. Pasteur, on va quand même contrôler. Et ils ont raison. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Que Dieu soit béni. Ce jour-là, les gens seront tous témoins de toi. Mais pour l'heure, moi je ne vais pas être sauvé au-delà du feu. Tu vas avoir des récompenses. Et ce jour-là, il va te récompenser. Nous, on peut ne pas te récompenser ici. On peut oublier ce que tu sais. Ça va ici au sérieux. Il y a un vieux qui m'a dit, mon fils, on fait une cérémonie là. Et les gens ont oublié le vieux. Il dit, ce qui est sûr, mon fils, c'est écrit devant Dieu. Quand on ne dit pas mon nom, Dieu sait. Alors, tu as compris ça, il faut travailler. Même si on oublie ton nom, c'est sérieux. Alléluia. On a une destinée finale. Moi, celui, je vais m'arrêter là. Vous savez, ce n'est pas le fait de prêcher, mais moi, le but qu'on va atteindre. L'église qui est le mouvement de Dieu, le but que je vais atteindre, c'est que je comprenne que l'église est un mouvement. Et si je ne veille pas, moi le frère Yo, je vais rester sur mon passé. C'est bien. En telle année, ça fait plus de 40 ans que je suis baptisé. À Dieu la gloire, c'est un privilège. C'était 50 ans. Ça fait bientôt 40 ans que je suis pasteur. Ce n'est pas ce qui est important. Merci au Seigneur pour ce parcours. Mais que ça ne m'a pas resté comme ça. Oh, c'est vrai, on a fait aussi un peu. Gloire à Dieu. Ah bon? C'est comme ça, les filles. Ah bon? Mon papa dit, il dit, mon fils Samuel, il y a des pasteurs, on appelle aujourd'hui des PPDG. C'est-à-dire tellement qu'ils sont fiers de leur passé, ils sont pasteurs principaux, directeur général. Il dit, mon fils, il ne faut pas t'atteindre à ça. Il faut servir le Seigneur. Celui qui vient d'appeler le 83 antique, il m'a dit, avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Ça administrative, mais on continue. Alléluia. Il faut servir le Seigneur. Il ne peut pas faire comme à 40 ans. Il faut servir le Seigneur. Papa, il fait la formation. C'est la vérité. Donc, mes soeurs, ce matin, l'église, c'est un bout. Donc, il ne faut pas t'arrêter. Peut-être quelqu'un t'a chose. Ça peut arriver par une parole, mais moi-même. Regarde au Seigneur qui t'a sauvé. Il dit, Seigneur, je veux être pas un monument. Et un vieux qui m'a dit, mon fils, il y a 3 chrétiens à l'église. Non, il dit 4. Il appelle ça les chrétiens 4 roues. Mais c'est quoi ça, papa? Il dit, il y a 3, 4 roues. Premier chrétien là, lui, il aime faire l'histoire. Il connaît tous l'histoire de l'église. Il va te raconter le premier passage qui est passé, deuxième sorte de chrétien. Et ils vont te dire que sa volonté soit faite. L'église avance où? Ça ne va pas où? Que sa volonté soit faite. Là, c'est toi un chrétien. Que le pasteur soit là-haut, qu'il soit pas là-haut, que sa volonté soit faite. Dis mon fils, tu vas voir ça dans l'église. Troisième groupe. Il y a les chrétiens circonstanciels. Moi, je l'appelle mon professeur pratique théologique. Je ne sais pas quoi c'est. Il dit, là, ils viennent quand il y a Noël, quand il y a Pâques. C'est vrai, non? Comme voilà Noël à l'église, comme à Noël, Pâques de Jésus ressuscité.
Après, ils viennent le 31. Et la 4e fois, dit mon fils, c'est le cercueil. Et puis on dit, Seigneur, reçois-le. C'était ton serviteur, ta servante. Le ciel est fermé. Mais 4e chrétien, mon fils, c'est de la fréquentation. Ceux-là, ils sont prêts à mourir avec toi-même. Ils sont chauds. Et ils deviennent des zélotes. Ils ne sont pas des défendre comme Jésus. Celui qui a le pied là, couper l'oreille. C'est pas vrai? Le zèle. Il dit, ces gens-là, mais les cas sont dans l'église. Mais quand tu viens prêcher, il ne faut pas les blâmer. Ceux qui font l'histoire, il faut les encourager à sortir de l'histoire. Ceux qui sont dans le neutre là, le président a parlé de ça, bulletin blanc. Il dit, c'est pas vrai, il n'y a jamais bulletin blanc. Ils ont leur choix. Il ne faut pas les blâmer. Ceux qui disent que ça va tout soit fait, faut pas les... mais toi, ton rôle, quand tu viens, il faut enseigner. Il faut prêcher Christ afin qu'il sorte de l'histoire et qu'il soit zélé pour Jésus. Alléluia. Vous avez de la joie? Soyons des chrétiens en mouvement. Il y aura des erreurs. Là où tu es au travail, Dieu est en toi. Il ne faut pas penser que tu es seul. Là où tu es à la maison, même, ce sont des choses, même dans ton quartier. Depuis plus de 5 ans, ici, là, chaque premier jeudi du mois, nous prions ensemble. Tous les pasteurs du jeudi prochain, on prie ensemble. Et on a commencé à sentir les effets. Et chaque dimanche de par là, on va prier sur les 12 colonnes. Ouais, Guy Volé, j'étais à dimanche de là. On a commencé à sentir dans la région ici les effets de la prière des pasteurs qui prient ensemble une fois par mois. Et là où tu es, papa, maman, dans l'immeuble, dans la ville, quand tu pries pour l'immeuble, les choses peuvent changer. Est-ce que vous le voyez? Là où nous sommes, là, quand nous prions pour les voisins, pour l'autorité, quand il y a un gâteau dans la ville, là, donc c'est ça l'église. Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. L'église est en mouvement. Amen. Mais il est en toi et en moi. Pour que son décès soit atteint. Pour que les gens soient sauvés. Mais n'oublions pas, je vais m'arrêter là sincèrement, qu'il y a une destinée. Cette destinée, il faut penser à ça. Si Jésus revenait un dimanche, gloire à Dieu. Mais ça peut ne pas être dimanche. Si c'est un lundi qu'on ne travaille pas le soir, c'est pour faire des efforts souvent quand il sort, de temps en temps il dit à maman. Bon, c'est vrai, si Jésus revient, quand on va parce qu'il sort, si Jésus revient, s'il revient, il dit, attends Jésus, c'est comme ça, pas je vois. Jésus attend. Il n'a pas dit, on va d'abord régler les problèmes. Non, non, en un clin d'œil. Donc souvent, avant d'aller dormir, il faut régler les problèmes, pour tout le monde pardon au Seigneur. Et quand on était jeune, il n'y a pas faire rien, il y a un frère qui est fatigué. Donc on l'a, il y a le juin. Là, il dormait ensemble, à un moment donné, le frère s'est mis à parler, il s'est posé la question. Donc l'autre se réveille, il ne voit pas son ami. Et le dimanche, on a prêché autour de Jésus. Oh, il fait mal. Donc il a commencé à se répandre. Il dit, oh Seigneur, Jésus est venu, je suis resté ici, il a commencé. C'est vrai, la nuit, il s'est mis à genoux. Seigneur, pardonne-moi, j'ai parlé mal à mon frère. Le travail, et puis il rit. Il dit, tu m'as lié. Il dit, ah, tu as vu, non? Et souvent, c'est comme ça s'est passé. Peut-être qu'on ne sera pas ensemble au culte. Là, tu es dans un métro, dans un avion, c'est vrai, dans un bateau, en un clin d'œil. On dit, attends d'abord. D'abord, j'ai un problème, je vais parler mal derrière. Non, en un clin d'œil. Tu n'as pas le temps de demander pardon à ta femme, à ton mari. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce message doit te prêcher une fois par an. Les chrétiens sont motivés, on aura des récompenses. Mais aussi, on sera jugé, pas pour être condamné. Le travail sera évalué. C'est pourquoi quand moi j'entends quand j'entends ça, Seigneur, moi le premier, garde-moi de l'orgueil, du mauvais témoignage. Je vous dis ceci au sérieux. Je veux aller au ciel, pas dans les pasteurs. Aide-moi à être sérieux, afin que la campagne sonne, que j'entends pas, je ne t'ai jamais connu. C'est pas dire par rapport à des païens dans Matthieu 7. Il dit en ton nom, on a prophétisé. C'est nous les pentecôtistes là. On a chassé les démons. C'est pas écrit. Il dit, je ne vous ai jamais connu homme d'iniquité. La prochaine fois, on en parle là. Pour l'heure, la prochaine fois, je vous parlerai des piliers de l'église. Deuxièmement, les 4 piliers, il y a aussi 4 instruments qu'il a donnés. Mais pour l'heure, ce matin, je vais m'arrêter là. Ce n'est pas une défaite. Si vous connaissez l'introduction, il sait pourquoi. Mais ce matin, Dieu m'a parlé. L'église, c'est un mouvement. Donc chacun à son niveau. Les femmes, les hommes. Le meilleur, ce n'est pas le pasteur Yohann, ce n'est pas Yého. C'est une question d'organisation qu'on est devant. On est au même niveau. Ceux qui sont à l'accueil, ceux qui sont à la sécurité, ceux qui font les sandwichs, partout, ceux qui filment,
Chacun a quelque chose à faire. Dieu attend de toi que dans ce quartier-là, les gens entendent parler de Jésus. Que Dieu soit béni.